Parlons également les enjeux de ces élections, puisque ça se pointe pour le mois prochain, au mois d'octobre. Alors dites-nous un peu, est-ce que Amos Mbayo mérite encore un autre mandat à la tête de cette comité qui gère également le mouvement sportif congolais, ou, parler de Christian Matata, de son côté aussi, est-ce qu'il mérite d'être président au remplacement d'Amos Mbayo Kitenge? Monsieur Jérémy, je voulais vous féliciter, j'ai suivi votre émission. Je pense que dans les semaines qui viennent, nous serons là pour parler sérieusement du comité olympique. Mais la question que moi aussi je voulais vous poser, est-ce que la République démocratique du Congo, c'est vraiment une nation? Comment ça? Est-ce que nous sommes vraiment une république? Mais c'est Amos Mbayo a fait plus de 14 ans à la tête de cette structure du comité olympique. Pas de médailles, pas de développement, pas de bourses, pas d'émulation, pas de tout ce qu'il faut. C'est depuis 2021 qu'Amos Mbayo, le comité olympique, a organisé une assemblée. Ça fait 4 ans Amos Mbayo est incapable d'organiser, ne fût-ce qu'une assemblée du comité olympique. Nous assistons au théâtre qui n'a pas dit son mot. J'ai vu mon jeune frère Méline qui parlait des médailles qu'on a ramenées ici, des compétitions. Aux Jeux africains. C'est une escroquerie qui ne dit pas son nom. Toi, tu es congolais. Est-ce que tu as assisté aux compétitions interscolaires de handball dans notre nation? Si le CEO est sérieux, comment vous pouvez laisser participer une nation incapable d'organiser, ne fût-ce que les compétitions nationales, des interscolaires, des events, des I-17, je ne sais pas quoi, mais on accepte. C'est cette nation-là qui n'organise rien en termes de compétitions nationales, interscolaires, mais d'aller compétir au niveau continental. Qu'est-ce que tu reproches concrètement à Amos? Je reproche l'incapacité. Et si je dois dire dans des mots, des termes appropriés, si Amos Mbayo n'est pas envoûté, Amos Mbayo n'aime pas la République. Si les services du renseignement pouvaient bien se renseigner de la nationalité d'Amos Mbayo, tôt ou tard, on pouvait comprendre qu'Amos Mbayo ne peut en aucun cas être congolais. Après 14 ans, Mbayo veut se comporter comme un gourou, comme un chef coutumier, comme la seule personne capable de réfléchir pour diriger les mouvements olympiques dans notre nation. Et s'il a de potentialités? Et s'il a un bilan aussi à présenter? Moi, ma question est de te poser, monsieur Jérémy Yankole, tu es congolais, tu habites au Congo. Qu'est-ce que tu as remarqué des migrations, du développement en termes de comité olympique? Les comités olympiques bénéficient des frais de fonctionnement de la CIO. Mais le comité olympique est incapable de payer même son propre personnel. Est-ce qu'à l'heure où nous parlons, le siège du comité olympique va être chassé d'un moment à l'autre? Il y a déjà une préavis qui est là. Comment ça? Mais je vous dis, allez vous renseigner, vous êtes journaliste. Mais vous avez parlé de frais de fonctionnement. Alors, où va ce frais de fonctionnement? Même Mbayo est le gourou, Mbayo est le chef coutumier, Mbayo a créé son site, Mbayo a créé son monde avec les Badia Chile, Novier de Bondembe, tout ce monde-là. C'est-à-dire, vous prenez l'argent, vous distribuez l'argent, il n'y a rien. Et il mange, alors il se protège. Quand on essaie de hausser les tons, vous connaissez l'histoire de Maître Kenzo. C'est le message qu'on a lancé. C'est-à-dire, on vous tue, on vous élimine et on ne parle plus. L'ancien secrétaire général, qui c'est Maître Herman Mbonyo, a haussé les tons. À l'époque, Christian Matata a haussé les tons. Les bourses qu'on envoyait, les sous de la solidarité olympique qu'on envoyait, Mbayo s'enrichit derrière ça. Et le développement, sur le plan congolais, il n'y a rien. Mbayo, on nous a suspendu. Il n'y avait plus de bourses. Et le comité olympique international nous a obligés de mettre en place un auditeur interne ou externe. Mbayo est allé négocier avec un auditeur. On nous a amené au stade. Tantôt, l'élection de cet auditeur allait se passer en ville. Du coup, le dossier s'est passé au niveau du stade de Marty. 6 minutes
pour élire un auditeur pour auditer le financement du comité olympique. 6 minutes, M. Jérémy. Et du coup, c'était fini. Et tout le monde devait sortir. Le gourou a décidé, le chef coutumier du comité olympique a décidé. Et du coup, on est sorti. Là, on attend, messieurs, l'auditeur qui a été présenté. Parce que le comité olympique nous a demandé d'élire un auditeur pour auditer. Parce qu'on a suspendu les bourses pendant un temps. Après, on a présenté des faux documents. Le comité olympique, oh là là, vous êtes sûr que c'était des faux documents qui ont été présentés? Moi, je suis un pratiquant. J'ai accompagné les athlètes. Moi qui te parle, je suis allé plaider auprès de Didier Chimanga qui a mis les moyens pour Marcela Sakobi à l'époque. Un des conseillers d'Amos Mbayo qui s'appelle Dixon Yala a pris l'argent pour la préparation de Marcela Sakobi. Il a mangé. Vous comprenez? Et avec M. Godefroy, nous avons mis des lobbying en place. On a écrit au CIO. C'est comme ça que les CIO, à l'heure où nous parlons, même les bourses congolais a été stoppé. Amos Mbayo doit expliquer où est parti l'argent de Marcela Sakobi. Notre champion du Congo de boxe, Marcela Sakobi, est en France. Et je félicite notre coach Flora Ibenge, qui s'est battu avec les managers. Vous imaginez un entraîneur de football qui se bat pour que Marcela Sakobi s'entraîne au niveau de la France. Nous avons notre champion, Bakole. Qu'est-ce que Bakole fait ici pendant qu'il a des combats importants à jouer? Bakole aujourd'hui doit organiser des bars, des terrasses. Tantôt, il y a des cambrioleurs qui viennent là. Pourquoi les mouvements sportifs ne pouvaient pas envoyer Bakole au niveau des États-Unis pour aller se préparer comme il faut et compétir avec d'autres boxeurs? Il y a des athlètes qui sont ici. Il y a les Ibiu, il y a les Romaric, il y a pas mal de monde. Comment vous trouvez normal dans notre pays des maîtres, des athlètes de haut niveau doivent se retrouver comme des gardes-corps, même Binafilé, même Ibrator à des maîtres troisième dan, des boxeurs de qualité comme garde-corps. Vous voilà, trouvez ça normal? Je voulais citer un maître de la trempe des maîtres ninja. Pouvait avoir des dojos pour communiquer les savoirs. Mais comment maître ninja se retrouve derrière Werrason? Parce qu'il ne se retrouve pas. Vous voyez, j'ai vu mon ami et frère Chalère qui distribuait des congélateurs et des frigos aux athlètes, des judo, qui essayaient de se démarquer, boxe et autres. Dans notre pays, l'olympisme ne se développe majoritairement. Voilà. On doit se battre pour dire à Mbayo, vous êtes enrichi derrière le sport congolais. Il est grand temps. Il ne devait même plus se présenter. C'est pourquoi j'aimerais également vous ajouter quelque chose. Jusqu'à là, Amos Mbayo n'a pas annoncé qu'il sera candidat. Mais il y a quelqu'un qui travaillait dans son comité qui s'est dit qu'il peut également relever ces défis. Il peut apporter les changements au sein de cette structure qui gère également le mouvement sportif congolais. Est-ce que Matata Pogno, Christian Matata, excusez-moi, c'est un oiseau rare dans le comité Mbayo qu'on peut compter sur lui? Christian, Jérémy, je voulais vous dire que Mbayo, je connais ses jeux. Je suis l'un des soldats qui ont combattu à ses côtés. Le message que vous avez réussi ici, Méline, il n'y a pas quelques jours, Mbayo a réussi les journalistes au niveau du 3e riz. C'est Méline qui a organisé tout ça. J'ai vu les physiciens Diaou et tant de monde. Mbayo a déboursé déjà plus de 6 mois, c'est plus de 7 000 $. Je connais comment Mbayo organise l'armée numérique. Et je vous dis que les journalistes, vous ne serez pas à l'aise. Si soit vous êtes avec Mbayo, soit vous êtes un homme à battre. Christian Matata aspire la confiance de la jeunesse. Nous voulons du sang neuf. Le malais que Mbayo tétanise tout le monde. Un aîné comme Badiachile, avec toute l'espérance qu'il a, Badiachile pouvait postuler. Les Kaboulo, et tous ces mondes-là. Bonembe sera candidat au niveau de la FECOFA. Il n'y a pas moyen qu'il postule là-bas. Il y a pas mal de ces mondes de ce côté. Le malheur est qu'au niveau du comité olympique, Mbayo a amené Bapirier, Ami Kalanaye. Voilà pourquoi vous verrez des gens qui se comportent comme des lèche-bottes, comme des garçons de course. Voilà. Donc, au niveau du comité olympique, Mbayo a empêché tout le monde de rêver, ne fût-ce que de postuler. Christian Matata, il est jeune, il peut aspirer, il a commencé déjà à dénoncer. La fois passée, il était déjà candidat. Mais pourquoi depuis longtemps il ne dénonçait pas, tandis qu'il était dans le même comité? Non, il dénonçait, sauf que vous n'avez pas suivi. Maître Herman Mbonyo a dénoncé. Maître qui est mort là... Kenzo?
Maître Kenzo a dénoncé. Mais avec Mbayo, quand vous dénoncez, vous exposez votre vie à la mort. C'est le message qu'on nous a brandi. Et c'est comme ça que tout le monde a peur de Mbayo quand il faut dénoncer. Mbayo devait mettre en place, selon les statuts du comité olympique, 9 commissions. Il y a une commission d'environnement. Les CEO financent les comités olympiques congolais pour aller planter même des arbres, contribuer à l'environnement. L'argent pour l'environnement vient. Mbayo s'enrichit derrière. Il y a les comités, il y a une commission qu'on appelle femmes et sport. Mbayo devait normalement financer les femmes des sports, les U comme ça. Ils pouvaient bien s'enrichir derrière les sports. C'est le comité olympique qui s'en occupe. Même Mbayo. Il y a une dame qui s'en occupe en fait. Qu'est-ce que cette dame fait? On a vu la dernière fois, au mois de mars, au niveau du Maïcha Park, il n'y avait rien de financement. Les femmes s'entremêlaient entre elles. C'est au ministère qui devait financer, aller de l'autre côté demander aux femmes. Il y a plus de 9 commissions. Mais cette commission, il y a les financements qui viennent pour le développement des sports des femmes, des enfants et autres, et le financement des interscolaires. Mais nous sommes Congolais. On n'a jamais vu une compétition interscolaire. Moi, j'ai été au niveau du collège Boboto et au niveau de la Téné de la Gombe. Moi, je me souviens, quand on jouait contre les autres écoles, il y avait de l'émulation. Moi, j'ai fait les génies en herbe. Quand il fallait compétir contre Lingua, contre Bonsomi, contre les autres collègues, il y avait de l'émulation. Moi, j'encourage. Il n'y a pas seulement Matata. Moi, je veux vous demander qu'il y ait d'autres candidats. Matata a la malchance d'avoir un soubassement du même côté que Mbayo, c'est son côté linguistique. Matata est swahiliphone. Et l'autre fois, c'est Badiachile qui est swahiliphone, qui est intervenu. Il est vieux Omar, qui devait intervenir comme swahiliphone. Il y a le général Amisitango Fond, qui a intervenu comme swahiliphone pour demander à leur jeune frère Matata de laisser la place à Mbayo. En soi, le mouvement sportif congolais doit d'abord s'élever pour que Mbayo ne postule pas. Et nous devons écrire même au comité international olympique pour que la candidature de Mbayo soit rejetée. Laissez la place aux autres. Encouragez Badiachile. Encouragez même les généraux Yoyo. Comment un général peut être un garçon de course dans Mbayo? Comment ça? Apaisez un peu vos mots, s'il vous plaît. Non, l'expérience qu'a le général Yoyo. Le général Yoyo ne peut pas être candidat au comité olympique. Mais Mbayo tétanise tout le monde, c'est déjà un danger. C'est déjà un danger au niveau du comité olympique. Moi, j'ai vu Mbayo, l'éternel président de la fédération de handball. C'est son club qui doit être champion du Congo des années et des années. Voilà, merci. Sans héritage, pas d'autres champions. Donc merci. Moi, j'encourage de ces côtés-là qu'il y ait d'autres candidatures. Ça nous fera, si on est une nation doit se reconstruire, une nation doit parler de développement. Merci beaucoup Jimmy Kavassala. C'était une façon pour lui de répondre directement à Améline Kanza qui était venue ici pour parler de son prochain candidat à la tête du comité olympique congolais et surtout de parler de Christian Matata qui peut être aussi à la relève de cette structure. Et surtout encourager d'autres candidats de postuler. Effectivement. Nous attendons des autres candidats manifester aussi leur volonté de gérer cette structure qui gère le mouvement sportif congolais.